Monsieur le Président, chers collègues, nous tenons à vous faire part de notre colère à la lecture de ce rapport. Pour faire rapide, il manque 13 millions sur les 78 nécessaires pour sauver la ligne Nice-Breil. Si l'engagement de la région est constant sur ce dossier depuis son début, sa mise en œuvre rencontre toujours des freins et n'est pas à la hauteur de l'enjeu. L'enjeu, c'est la préservation de la vie rurale française. Nous regrettons la position de l'État qui dit vouloir tout mettre en œuvre pour venir en aide aux vallées qui, 3 ans après la tempête Alex, viennent de subir la tempête Aline. L'État qui réaffirme sa politique volontariste de maintien des petites lignes et ce même État qui, sur ce coup, passe son tour. Et puis nous déplorons également la position de SNCF Réseau qui, là aussi, refuse le surplus de financement alors que l'une de ses filiales exploitera prochainement la ligne. SNCF Réseau a laissé dépérir ces lignes et exclut aujourd'hui de mettre la main à la poche en se cachant derrière la réglementation. Alors il est vrai qu'en Macronie, le « en même temps » c'est une ritournelle. Il faut sauver ces lignes fines, mais en même temps, on ne financera pas davantage. Quant à SNCF Réseau, qui a procrastiné durant des décennies sur l'entretien de son parc, que les manquements sont avérés et qui refuse de participer aux travaux, c'est tout simplement scandaleux. Vous faites état d'une participation des collectivités locales qui viendraient abonder aux frais alors que cela ne relève pas de leurs compétences, malgré la complexité financière, malgré le ratio coût-habitant élevé que cela représentera pour les petites communautés de communes que sont la CCPP et la CARF, elles répondent présentes. Pourquoi ? Parce qu'elles connaissent la valeur de cette ligne pour leur administrer, parce que sans elles, il n'y a plus de village, il n'y a plus de vie possible là-haut. Elles savent que la pérennité de la ligne dépend de ces millions manquants. Monsieur le Président, si la région est à la hauteur depuis le début de ce dossier et prend toute sa part, et que notre groupe a toujours voté favorablement, il est anormal que les 2 autres acteurs en charge de cette compétence soient absents sur cette rallonge financière. Ma question, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la région n'est pas le tiroir-caisse de l'État. Comment allez-vous vous y prendre pour contraindre l'État et SNCF Réseau à conventionner et à régler les 13 millions manquants ? Je vous remercie.